Mathéo, salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Alors, pour commencer directement en plein cœur de l'interview, comment tu es entré dans le monde politique? Alors, je suis rentré dans le monde politique fin 2022, donc pour être précis, en début novembre 2022. Donc, je connaissais pas grand-chose à la politique belge à ce moment-là, donc je me suis un petit peu renseigné. Donc, j'étais à cette époque d'une aile un peu plus droite sarkozyste. Et j'ai fait mes propres recherches. Je me suis rendu compte que le MR était allié avec Macron. Et donc, j'ai confondu les deux en me disant c'était la même chose. Pas du tout. Et à ce moment-là même, un ami du coup qui était lui déjà membre de chez nous m'avait un petit peu dit ah viens, t'inquiète, on n'est pas raciste ou des conneries comme ça, c'est des conneries ce que les autres disent. Donc moi voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter. Grosse erreur, mais j'ai tenté. En parlant de chez nous, comment s'est déroulée l'intégration, le déroulement et ton départ de chez nous? Bon, alors en gros, quand j'ai rejoint chez nous, donc début novembre 2022, j'étais Moucronois à l'époque. Il n'y avait rien à Moucron, que dalle. Ils n'avaient pas de section, la section la plus proche c'était celle de Mons. Donc quand j'ai rejoint, qu'ils ont vu qu'il y avait un jeune de 18 ans qui rejoignait la section, ils ont un peu flairé le truc. Vu que je faisais à l'époque des vidéos sur TikTok, bon, c'était de l'humour à l'époque, ça n'avait rien à voir avec la politique. Ils m'ont tout de suite demandé tu voudrais créer la section de Wallonie-Picard, de tourner à Moucron. Donc 18 ans, j'avais beaucoup de problèmes familiaux, j'avais besoin de reconnaissance. J'ai sauté sur l'occasion comme beaucoup d'autres feraient l'erreur, mais j'étais dans le parti depuis quoi même pas une semaine. Tu avais des amis au sein du parti qui t'ont peut-être influencé? J'ai des amis qui en ont fait partie, il y en a même qui sont partis avant moi. Notamment dans celle de la section que j'avais, il y avait, je m'entendais super bien avec les gens de ma section et c'est plus ou moins toujours le cas, étant donné qu'ils sont tous partis. En fait, on est tous partis en même temps. J'avais des proches que je pouvais apprécier humainement, mais à part ça, c'était surtout des collègues. C'était une ambiance de travail un peu coworking. Monde professionnel, ok. Ouais, si on veut, sauf quand c'était. On voyait qu'il y avait d'autres sections où c'était beaucoup plus familial en tout cas. D'accord. Et par rapport aux activités même que vous faisiez avec chez nous, qu'est-ce que vous faisiez finalement? Alors, à l'époque où j'étais membre, on n'était pas en période de campagne, mais on essayait, à l'époque en tout cas, de se faire connaître. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Donc, à l'époque, dans ma section, on faisait essentiellement du distribution de tracts, on faisait des apéros, où est-ce qu'on allait boire des verres ou des choses comme ça. Une sorte de pré-campagne électorale. Oui, en fait, c'est ça. L'objectif, c'était à l'époque, en tout cas, ils voulaient se faire connaître et donc ça passait par là. Mais donc, moi, quand j'ai fondé cette section-là, je l'ai fondée avec mes idées. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui voulaient rejoindre la section où j'ai fait un simple screening sur Internet et j'ai vu qu'ils étaient liés à des mouvements comme Nation ou des choses comme ça. Enfin, à l'époque, il y avait, bon, ça parlera peut-être à personne, je fais du name dropping, il y avait un gars qui s'appelle Frédéric Serdobel, qui était délégué du RN Benelux, mais qui est au-delà de ça, qui était un petit peu instable. Il a essayé de rejoindre la section et moi, je dis non. Dès que je suis parti, il a débarqué. Mais voilà, on avait une section qui était assez modérée en réalité comparée aux autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est tous partis en même temps en septembre 2023. Toujours avec chez nous. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le parti? En gros, c'est plusieurs successions de problématiques, niveau idéologique aussi. Du coup, comme je t'ai dit, moi quand je l'ai rejoint, j'avais ma section et disons qu'on était modérés. On était sans doute les plus modérés du parti, on nous traitait de gauchistes, parce que moi j'étais progressiste à l'époque. Ça ne plaisait pas à tout le monde, notamment à Namur et à Liège. Donc petit à petit, on a vu qu'il y avait des problèmes au niveau de Namur notamment, où il y avait plein d'ex-nations qui venaient nous parler du coup avec nostalgie de leur action masque de cochon dans les boucheries halal, des gros tarés quoi. C'est quand je me suis rendu compte, donc très vite, à un moment où on va commencer à faire des actions en commun, ou qu'on va avoir des événements nationaux, on rencontre ces gens-là qui sont, qui faisaient partie, c'était plus de 50% du parti, c'était ça. Et donc, on a rencontré un vrai décalage avec la ligne, en tout cas, qu'on pensait défendre. Notamment aussi, pour moi, au niveau de l'alliance avec le VB. À l'époque, on m'avait parlé d'une alliance uniquement à but européenne, parce qu'ils voulaient présenter des listes européennes, et donc je pensais que c'était juste un but d'alliance. En fait, quand j'ai appris qu'ils étaient financés par le VB, les patriotes financés par des séparatistes,
C'est à ce moment-là que je suis parti, même si ça faisait des mois que je voulais me barrer. À partir de juin 2023, déjà je me sentais plus à ma place. La section elle a pris fin septembre 2023 et moi je l'ai annoncé officiellement le 7 octobre 2023. Donc à partir de là, ma section en tout cas elle a totalement disparu. C'est après qu'ils ont dû faire appel à un autre parti, Agir, qui eux étaient bien plus à droite, qu'ils ont repris du coup le lead du Hainaut et donc de la Wallonie-Picarde avec Pascal Losvelt, c'est un conseiller communal pour chez nous, dont les propositions sont... Allez voir par vous-même. Comment tu as réagi aux élections de 2024? Bah, moi j'avais appelé à voter MR pour les scrutins législatifs. Je m'attendais pas à une telle victoire. Honnêtement, je m'y attendais pas. À ce moment-là, j'étais pas membre du MR. Hein. Ça faisait un moment déjà que je faisais mes vidéos de mon côté où je parlais de politique en solo, quoi. On voyait les sondages, on disait 22, 24. Allez, il y a un monde où le MR il arrive à faire mieux qu'en 2019. Là, non, il a explosé tous les records. 30%, 29,6%, c'est... Premier parti francophone. Premier parti francophone en Wallonie et à Bruxelles. Ouais. C'est ça, c'était... j'avais fait une vidéo, c'est inespéré, quoi. Donc oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie recomposition du monde politique, en tout cas en Belgique. Sur les réseaux sociaux, tu dis que tu as combattu le parti chez nous. Mais tu peux dire de quelle manière tu les as combattus? Déjà, quand je les ai quittés, je suis parti avec un certain réseau d'informations parce que j'avais toujours des amis à l'intérieur qui m'expliquaient ce qui se passait, les dérives qu'il y avait, mais aussi une information capitale à l'époque, c'était le financement. C'était très opaque, c'était difficile de savoir quoi que ce soit et je suis du coup la personne qui a révélé en fait qu'ils étaient financés par le VB. Donc j'avais révélé ça le 7 décembre 2023. Et donc ça a fait du remous en interne parce que il y a toute une vague de patriotes qui se sont rendus compte que c'est bizarre un peu. Et la partie sur les réseaux, du coup, où est-ce que du coup je m'amusais à expliquer en quoi leur programme c'était de la merde, en quoi leur proposition n'allait rien changer et même en quoi c'était d'extrême droite. Avec à l'époque du coup leur responsable de Liège, on a plus ou moins détruit leur alliance avec le RN. Donc on avait fait une rencontre en plein milieu de la campagne européenne d'un des responsables de chez nous avec la candidate Reconquête à l'époque, donc Marion Maréchal. Et ça, déjà que les relations n'étaient pas fameuses, déjà parce qu'il y avait des troubles, ça a explosé. Dites-vous que si on n'a pas vu des affiches avec la tête à Marine Le Pen partout en Belgique, ce qui aurait sans doute leur permis d'avoir un élu en mode Marine Le Pen soutient chez nous, on a pu en tout cas contribuer à éviter ça. Mais à part ça, oui, je suis combattu au niveau local, donc Pascal Losvelt, la personne qui a repris la section de Moucron, donc sur ses interventions au conseil communal, où à chaque fois, du coup, j'avais même pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, tellement c'était grotesque. Par là, c'est aussi de la prévention, c'est expliquer en quoi ça n'apporte rien, c'est du repli sur soi, mais aussi comment éviter de tomber dans les pièges, les slogans. Slogan populiste. C'est ça. Je suis fier d'avoir pu aussi permettre à certains axes chez nous qui étaient plus raisonnés à sortir en fait de cette presque secte en fait. Parlons maintenant du mouvement réformateur. Pourquoi tu as rejoint le parti de Georges-Louis Bouchet? Déjà pour plusieurs raisons. Donc là actuellement je suis tournaisien. Donc je l'ai regardé d'un point de vue aussi local. Marie-Christine Marguem, je trouve que c'est une femme qui a énormément contribué. Déjà à l'époque de chez nous, je l'admirais au niveau nucléaire, parce que c'était l'un de ses combats, du coup, la sauvegarde en fait de la filière nucléaire belge. Voilà, c'est après les élections locales où elle a réussi à être bourgmestre. Moi, je voulais pas rejoindre un parti avant la fin des élections locales. Non seulement à cause de mon ancien passé, j'avais pas envie de créer des histoires. Bon, par la suite, ça a un peu foiré. Mais voilà, je voulais rejoindre le MR depuis déjà un certain temps. Mais oui, c'est quand Marie-Christine m'a dit, en gros, écoute, vas-y, viens. Que j'ai tenté ma chance. Mais c'est pas uniquement parce que le MR a gagné que je les ai rejoints, c'est aussi parce que, avec le temps, en analysant les dossiers, quand je fais de la politique en solo, je me suis vraiment... En fait, j'avais plus d'entrave d'un parti pour pouvoir forger mon idée.
j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à comparer les programmes. J'ai pu vraiment me fonder ma vraie opinion sur les sujets, apprendre. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment une philosophie libérale en moi. Mais à ce moment-là, j'arrivais pas à mettre le mot libéral dessus. Donc, maintenant, voilà, je sais en tout cas quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs que je défends. Donc, voilà, je pense que maintenant, je suis à ma place. Aujourd'hui, tu te décris comme libéral. Où est-ce que tu te placerais sur l'échiquier politique? Alors, je me dirais de centre droit, assez voilà, strict sur le régalien, mais avec du coup, je suis libéral progressiste ou libéral humaniste, ça dépend de comment on veut le dire. Donc, en fait, la famille des libéraux sociaux, en gros, si on veut. Donc, ouais, Ok. centre droit. Tu as une personnalité qui t'inspire dans le milieu politique? J'ai pas de personnalité principale. Après, je peux te citer deux noms qui actuellement j'aime beaucoup. Donc c'est Sophie Wilmès, au niveau européen, souveraineté, j'aime beaucoup. Ismaël Mino, donc des engagés. Je trouve que, en tout cas, il fait beaucoup pour les jeunes et au niveau de sa proposition pour le parquet national financier. Même au niveau, par exemple, il n'y a pas longtemps, il a proposé une motion pour, notamment en rapport avec l'étudiant qui a, allez, oui, exactement, voilà, qui du coup a été acquitté et n'aura pas, enfin non, il n'a pas été acquitté, a été condamné, mais ce ne sera pas visible dans son casier judiciaire. Ça, par exemple, c'est un problème. Et Ismaël Muno a du coup fait un truc pour empêcher ça à l'avenir, pour les crimes comme le viol. Ça, je trouve que c'est des très bonnes choses. Et oui, si vraiment je donnais des noms pour dire du coup qui m'inspire actuellement, ce serait vraiment Sophie Wilmès et Ismaël Muno. Tu as un avis sur la situation géopolitique internationale aujourd'hui? Ouais, bon, ça, c'est des choses dont je ne parle pas énormément sur les réseaux, sauf pour ce qui parle de l'Iran. Mais, allez, je pense que l'Europe, elle a un potentiel de dingue et on n'a pas le courage politique d'en profiter. On a peur, en fait, de prendre des risques. Et c'est normal parce que notre Union européenne, elle est divisée, c'est 27 voix différentes. C'est dès qu'il y a un problème, il y a d'un côté la Hongrie qui fait n'importe quoi, de l'autre l'Allemagne qui essaie de tirer le drap vers elle. Et c'est difficile en fait de pouvoir contenter une si grande institution. C'est pour ça que je pense qu'un président de l'Union européenne, comme l'a proposé Georges-Louis Boucher il y a peu de temps, ça peut aider énormément. Mais voilà, au niveau international, je pense que l'Europe a son rôle à jouer et peut devenir, si on a du courage politique, un bloc qui ferait du coup... allez, ce serait plus seulement le pôle russe-chinois avec le pôle américain, ce serait vraiment l'Europe qui serait du coup l'équilibriste. Et on pourrait réellement, je pense, que si on met nos égos de côté, qu'on travaille ensemble pour un mieux, les leaders du monde libre, c'est nous. Ça, c'est ma philosophie. Je fais plusieurs types de contenus, donc je fais ce que j'appelle de la vulgarisation politique engagée. Donc, c'est-à-dire que je parle des actualités, j'explique comment, par exemple, le système belge fonctionne, mais je ne vais pas venir avec l'hypocrisie de vous dire que je suis neutre. De toute façon, vous le savez tous, je pense, je suis politisé. Donc, voilà, je suis engagé, et c'est pas un mal d'être engagé. N'importe qui est engagé, en tout cas, ou ne l'admet pas, mais l'est quand même. C'est difficile d'être neutre, et moi, je ne veux pas tendre à la neutralité. Donc au niveau politique, je fais de la vulga. Mais dans un second temps, j'ai une chaîne d'histoire de Belgique, Nova Belgica, où on est un petit groupe et on fait des vidéos, donc on parle des grands moments ou des moments les moins connus, comme par exemple la Révolution brabançonne en 1789, la première fois que la Belgique a été indépendante, donc c'était une confédération à l'époque. Et ça par contre, je suis parfaitement neutre, parce qu'on ne peut pas utiliser l'histoire à des fins politiques. Ce que les séparatistes adorent faire, soit dit en passant. Pour finir, tes ambitions pour le futur? Ouais, c'est une question un peu spéciale, étant donné qu'à l'heure actuelle, je suis juste membre du MR. C'est difficile à dire, hein. Déjà finir mes études, ce serait pas mal. Donc voilà, je suis en sciences politiques à Lucie Louvain-de-Mons. Mais, allez, là actuellement, je suis membre d'un cercle étudiant, donc les étudiants libéraux de Mons. Le faire grandir, voilà. Si je peux parler d'ambition, c'est ça, apporter ma pierre à l'édifice,
essayer de faire connaître, en tout cas dans l'espace politique belge, les visions unitaristes, c'est-à-dire mettre fin à un État millefeuille institutionnel où on n'y comprend rien, où on a plein de ministres qui dirigent la même compétence et où on jette la patate chaude dès qu'il y a un problème. C'est la faute du fédéral, c'est la faute de la région, c'est la faute de la communauté, c'est la faute de l'Europe. Finalement, on ne sait jamais d'où les problèmes viennent. Un seul État, 200 députés, 15 ministres, et là enfin on va pouvoir commencer à parler. Mathéo, merci pour cette interview. Merci à toi Esteban. Tu aurais un mot de fin pour cette interview? N'ayez jamais honte d'œuvrer pour un mieux. Et surtout abonnez-vous à Politico. You have no idea the things that